poursuivre cette séquence sur l'intelligence artificielle et l'emploi avec Michel Beaujard. Donc, Michel est fondateur et président de CFS+. Il est aussi vice-président de l'Internet Society France. Et avec CFS+, et l'outil MyCertif, vous accompagnez chez CFS+, les organisations dans tout ce qui touche aux compétences et plus particulièrement à la certification des compétences. Et donc, Michel va vous parler d'une science dans laquelle il excelle, c'est la présence de l'intelligence artificielle dans les répertoires nationaux et les répertoires spécifiques de France Compétences. Alors, en principe, on a une présentation, si tout va bien, qui devrait arriver. Et voilà, formidable. Et du coup, non. Voilà. Et du coup, Michel, tu as la parole. Merci, merci Nicolas, merci à toutes les personnes qui sont là et en ligne. Donc moi, je vais continuer un petit peu le sujet de intelligence artificielle et emploi en étudiant assez rapidement ce dont on dispose sur l'intelligence artificielle et l'IA, puisqu'il y a deux façons de chercher les certifications. C'est soit par intelligence artificielle, soit par IA. Et on va voir ce dont on dispose dans les répertoires nationaux de France Compétences. Alors, pour résumer les répertoires nationaux de France Compétences, c'est d'abord le répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Le RNCP contient les diplômes d'État, des écoles, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, etc. Ça, ce sont les diplômes. Ensuite, on a les titres professionnels du ministère du Travail. Il y en a 268, je crois. Et puis, on a ce qu'on appelle les CQP, les certifications de qualification professionnelle, qui appartiennent aux branches professionnelles. Et puis, les titres à finalité professionnelle, qui sont là, les titres à finalité professionnelle sont réalisés par les entreprises privées. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième répertoire, qui est le répertoire spécifique, qui, lui, contient des compétences particulières, qui sont des compétences complémentaires pour un ou plusieurs métiers. Par exemple, quand on est technicien et qu'on veut devenir technico-commercial, il faut qu'on ait des compétences commerciales. Eh bien, on acquiert ces compétences commerciales qui sont spécifiques et qui me permettent de devenir technico-commercial. Mais tant que je suis technicien et que je n'ai pas les compétences commerciales, j'ai du mal à devenir technico-commercial. C'est pour résumer un petit peu à quoi sert le répertoire spécifique. Alors, les blocs de compétences sont aussi quelque chose de très important. C'est ce qui constitue les répertoires, les certifications des répertoires nationaux. Au RNCP, toutes les certifications sont constituées par des blocs de compétences et chaque bloc de compétences fonctionne de manière indépendante. Et je peux acquérir un bloc de compétences tout seul, en particulier par une VAE. Et ça, c'est très intéressant et on peut le rapprocher un petit peu des micro-certifications dont on pourra reparler, mais sauf que c'est une micro-certification validée par l'État puisque c'est enregistré au répertoire national et c'est lié à une certification RNCP. Pour obtenir la certification, je dois avoir tous les blocs de compétences de la certification. Mais je peux avoir un bloc de compétences tout seul. Donc on a comme une sorte de répertoire spécifique à l'intérieur du RNCP. Bon, c'est peut-être un peu technique ce que je vous explique, mais vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, la durée d'enregistrement, c'est une question qui est importante. Quand on dépose une certification dans un des deux répertoires de France Compétences, en réalité, c'est une commission qui décide de l'enregistrement ou pas. Cette commission, France Compétences, en fait, fait l'administration des dossiers. Mais c'est la commission qui décide. Et c'est qui la commission? Ce sont d'abord les partenaires sociaux, donc les 5 syndicats de salariés, CFDT, CGT, Force ouvrière, etc. Les représentants du patronat, MEDEF, CGPME, UDP, tous les ministères. Les ministères ont tous un représentant au répertoire, à la commission de la certification, et puis les régions. Et puis, on a quelques personnalités qualifiées. Voilà. Et donc, cette commission se réunit chaque mois
Et chaque mois, la commission valide ou pas des dossiers qui sont présentés par des organismes de formation, par des ministères, par des branches, etc. Et nous, notre travail chez CFS+, c'est d'accompagner des entreprises pour déposer des demandes. C'est des dossiers qui sont très complexes à monter et l'enregistrement est assez compliqué à obtenir, ce qui donne une vraie valeur sur le marché du travail aux certifications validées par France Compétences. On disait autrefois certification reconnue par l'État. C'est la même chose. Voilà. Alors, j'ai fait des recherches sur notre moteur de recherche qui s'appelle Mescertif, que vous retrouvez sur mescertif.fr. C'est un moteur de recherche qui permet de retrouver toutes les certifications enregistrées chez France Compétences, RNCP, RS, et les blocs de compétences que nous sommes les seuls à montrer aujourd'hui sur le marché. Et puis, de trouver à partir de cette certification les formations qui peuvent me conduire à cette certification. Formation continue, formation initiale, apprentissage, contrat de professionnalisation et VAE. Et puis même les candidatures individuelles qui sont quelque chose que tout le monde oublie, mais quelque chose d'important. C'est-à-dire que si j'ai les compétences pour passer un examen, pourquoi est-ce que je n'irais pas passer l'examen et obtenir la certification sans avoir à me former, puisque je suis déjà capable de répondre à l'examen. Alors, j'ai fait une recherche, bien évidemment, sur intelligence artificielle et une recherche sur IA, puisqu'on a les deux, et je vous ai fait une image sur ChatGPT, donc IA contre intelligence artificielle. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc, au 15 novembre 2024, il y a 18 certifications RNCP RS enregistrées avec la mention intelligence artificielle. Il s'agit de 14 certifications RNCP et diplômes, certifications métiers. Et dans ces 14 certifications, on a, alors c'est un petit peu petit, surtout des certifications qui sont consacrées à la fabrication d'intelligence artificielle. Manager de projet, intelligence artificielle, expert en intelligence artificielle. Enfin, il s'agit surtout de conduire, si vous voulez, de la réalisation d'intelligence artificielle sans qu'on nous dise à quoi ça sert. Ah si, il y en a une quand même dans les 14 certifications RNCP qui nous dit c'est pour le domaine de la santé, ce qui nous rapproche un petit peu de ce qui a été vu tout à l'heure en début d'après-midi avec la personne de Poitiers, je crois, qui nous a parlé de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Voilà, un seul domaine qui est répertorié. Donc moi, ce qui m'intéresse avec ce sujet, c'est de dire, bon, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, de l'industrie, de qu'est-ce que l'on peut créer avec cela. Alors bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans le répertoire national, en tout cas avec la recherche sur l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai 66 blocs de compétences. Alors, les blocs de compétences ont la particularité d'être résumés par un titre avec un verbe d'action à l'infinitif et une action à faire. Faire quelque chose pour... en fait, ça décrit une activité qui est décrite par ce qu'on appelle une écriture en compétences, faire une action précise. Voilà, et le répertoire spécifique fonctionne de la même manière, réaliser quelque chose, conduire une activité quelconque. Et c'est la conduite de l'activité qui est résumée dans le bloc de compétences. Ensuite, au répertoire spécifique, on a trouvé 4 certifications qui sont mettre en œuvre avec la science des données, l'apprentissage profond de l'intelligence artificielle. Là encore, je n'ai pas de définition de à quoi ça me sert. Alors si, la deuxième, création de contenu rédactionnel et visuel. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des contenus rédactionnels et visuels. Donc là, j'ai un usage, j'ai un premier usage qui apparaît. Ensuite, j'ai intégré l'intelligence artificielle dans le cycle de vente. Alors, à quoi me sert l'intelligence artificielle? Elle me sert dans le cycle de vente. Vous voyez, c'est ça que je cherche, moi. C'est des applications concrètes dans le monde du travail.
Et tout ce qu'on a vu sur les 14 RNCP, il s'agit de fabriquer de l'intelligence artificielle avec des logiciels d'intelligence artificielle, de gérer des données, d'utiliser Python ou je ne sais quel outil pour fabriquer de l'intelligence artificielle. Mais l'usage n'est pas dit. Alors là, on commence à voir des usages, hein, création de contenu rédactionnel et visuel, utiliser l'intelligence artificielle dans le cycle de vente ou intégrer la démarche intelligence artificielle et sciences des données dans la stratégie de l'entreprise. Donc là, j'arrive, j'ai envie de dire, enfin, à voir à quoi elle me sert, l'intelligence artificielle, sur mon poste de travail. Or, c'est ça qui est intéressant et c'est ça que l'on référencie à l'intérieur des répertoires nationaux. Sur le poste de travail, qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que je peux fabriquer? Et on va avoir, je pense qu'un jour, on aura dans des certifications, par exemple de l'UIMM, hein, qui est la branche de l'industrie minière, enfin de l'industrie de la métallurgie. Il y aura certainement des certifications UIMM fabriquées je ne sais quoi, des presses hydrauliques avec l'intelligence artificielle. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça, si vous voulez. C'est l'outil va me servir à faire quoi. Et pour l'instant, je ne le vois pas encore dans les répertoires nationaux. Alors, deuxième recherche, cette fois-ci sur occurrence avec IA et pas intelligence artificielle. Et là, j'ai une seule certification IA qui est par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hein. Les ministères ont beaucoup de certifications au RNCP. Les certifications RNCP du ministère du Travail s'appellent des titres professionnels. Les autres, c'est plutôt des diplômes. Donc, ministère de l'Enseignement supérieur a une certification avec 2 co-certificateurs privés, l'association Groupe ESSEC et Centrale Supélec. Voilà. Et donc, cette certification est un diplôme d'études supérieures en IA, data et management. Voilà. Donc là encore, sans usage précis qui nous sont donnés. Et donc, il y a 6 blocs de compétences dans ce diplôme de IA, d'intelligence artificielle, hein, mais qui est résumé par IA. Voilà. Et il y a 5 certifications de compétences complémentaires également dans IA. Hein, et on retrouve celle de tout à l'heure. Donc on a une intelligence artificielle, une certification spécifique qui nous parle ici de machine learning. Hein. Mes modèles, voilà, test et implémentation des modèles analytiques d'IA. J'ai test et implantation de modèles analytiques d'IA, mais ça ne me dit pas dans quel secteur, ça ne me dit pas pour quel usage, ça ne me dit pas à quoi ça me sert. Vous voyez, préparation et migration des données pour l'IA, très bien, c'est très technique, c'est usage de l'IA, c'est comment fabriquer de l'IA, mais je ne vois toujours pas à quoi ça me sert sur le plan de l'employabilité, sur des secteurs industriels, commerciaux, techniques, etc. Voilà. Donc, j'ai surligné en jaune. Là, c'est les 3 dernières certifications, puisque je vous ai dit que la commission se réunit tous les mois. Donc, on a eu 3 certifications à la session du 30 septembre 2024, hein, où c'est celles qu'on a vues déjà tout à l'heure, au début, cycle de vente, stratégie de l'entreprise et création de contenu rédactionnel et visuel. Voilà. C'est les 3 seuls que j'ai trouvés qui sont liés à des objectifs particuliers. Voilà. Donc, je vous dis après, place au débat sur ce sujet de la place de l'intelligence artificielle, de l'IA. L'IA pour tous, oui, certes, mais l'IA pour tous, mais moi, je voudrais savoir comment l'utiliser, pourquoi faire sur mon poste de travail, comment me former, obtenir des certifications professionnelles qui montrent que j'ai la capacité de faire. Merci, Michel Bojard. Moi, alors, si vous avez une question, on peut prendre une question. Moi, j'avais une première question, c'est je sais pas au registre spécifique, mais au RNCP, les cycles sont très longs.
Les cycles sont plus courts quand les métiers sont en tension. Et est-ce que, selon l'État et chez France Compétences, est-ce que l'IA c'est considéré comme un métier en tension? Avec le micro. Alors, Avec le micro. Pardon, c'est une bonne question. C'est vrai que je n'ai pas regardé ce qu'il y a comme référence sur intelligence artificielle en métier en tension. Je crois pas. Je pense qu'il est probable qu'il y ait des choses. C'est pour ça qu'on a au RNCP peut-être des choses sur ce sujet-là. Donc je ne répondrai pas à la question. J'expliquerai simplement que il y a une liste des métiers émergents, on les appelle plutôt métiers émergents, une liste annuelle. Et donc, c'est la commission de la certification dont je vous ai parlé qui, tous les 6 mois, met à jour la liste annuelle pour l'année ou les 2 années qui viennent. Et quand on veut présenter un dossier sur un métier en tension, on est dispensé de présenter ce qu'on appelle des cohortes de certifiés. Quand on fait un dépôt de demande au RNCP, il faut avoir déjà des personnes certifiées qui ont passé la certification, qui l'ont obtenue et qui nous disent ce qu'ils sont devenus avec cette certification, à quoi elle leur sert sur le marché de l'emploi. Alors, quand on est sur un métier émergent, on est dispensé de cela. Merci Michel. Est-ce qu'il y a une question? Eh bien, merci beaucoup. Donc Michel Bojard, qui est le fondateur et président de CFS+.